le monde, très heureux de vous retrouver pour un nouvel agenda sportif. Aujourd'hui, nous parlerons basket avec mon invité Quentin Wadou. Quentin, bonjour. Bonjour. Première fois, hein, ce plateau? Deuxième fois. Deuxième fois, allez. Oui, mais c'était dans un Delta Sport, c'était pas dans une présentation. Le meneur de l'UBGS, 7e du classement de National 2 de la poule C, après 12 journées et en lutte pour le maintien. Enfin bon, peut-être qu'un peu plus que le maintien quand même. Hein, nous, on espère se maintenir tranquillement, c'est-à-dire que si on pouvait arriver il est déjà bien dans la poche. Hein. Comment? Il est déjà bien dans la poche quand même le maintien. Non, il reste 13 matchs. Ouais, on reconnaît les sportifs. Après. Allez, donc on discutera de tout ça après, bien évidemment, vous avoir informé d'un petit tour d'horizon de ce qui attend les équipes. Beaucoup de déplacements, vous allez le voir. À commencer par nos footeux qui iront à Noisy-le-Sec pour le compte de la 11e journée de CFA2. Les Gravinois qui ont dû pousser un ouf de soulagement après leur victoire face à Marc et qui se relancent avec une très belle 10e place. L'adversaire du jour, Noisy, reste sur un nul au Havre et se trouve lui dans la première partie de tableau avec 24 points. Il y a donc moyen de ramener quelque chose de ce déplacement en Seine-Saint-Denis. Coup d'envoi samedi à 18 h. Un petit mot de hand maintenant pour vous signaler là aussi un déplacement dans la Somme cette fois chez le leader de la poule pour nos joueurs. Le leader de la poule, le stade Valéry-Quay. Les Gravinois ne peuvent qu'espérer un exploit. On va donc jouer sans pression chez le leader. On gagne, c'est une performance. On perd, c'est normal. On va jouer, comme je disais, sans pression. Mais ça ne veut pas dire, on va quand même jouer le match. Coup d'envoi au stade Valéry-Quay samedi soir. Et on arrive donc à la case basket. Et l'on parle du BCM qui va jouer à l'extérieur. Décidément, tout le monde fout le camp de Gravine cette semaine. Chez l'équipe en forme du moment, qui reste, elle, sur une série de victoires impressionnantes, 5 consécutives. Je veux bien évidemment parler de l'équipe de Levallois. L'équipe de Greg Beugnot, après un départ poussif, semble avoir trouvé la bonne carburation. On ne peut pas dire autant de cette équipe du BCM qui, elle, reste sur une série de 4 défaites. Rencontre a priori déséquilibrée sur le papier, mais bon, le retour de Yacouba Diawara ne peut être que bénéfique. Alors, un peu sur le modèle de nos handballeurs, hein, ça ne peut être que du bonus que de ramener une victoire à Paris. Après, il va quand même falloir trouver la bonne carburation, sinon on va peut-être entrer dans la crise avec toutes les conséquences qui peuvent forcément en découler. Mais rien n'est fait avant le coup d'envoi, ni même tout de suite pendant le match. Coup d'envoi de ce BCM, de ce Paris BCM, plutôt on va les mettre dans le bon ordre, samedi soir à 20 h. Un petit mot sur le BCM aussi, Quentin, puisque vous êtes l'entraîneur des espoirs. Comment ça se passe, la vie dans le groupe? Ça se passe bien. Après, comme je dis tout le temps, pour l'instant, il faut faire le dos rond, attendre que tous les blessés reviennent et puis avoir un effectif au complet pour pouvoir lutter sur l'ensemble d'un match. C'est vrai que pour enchaîner, pourquoi pas, une série de victoires. Ouais, le championnat n'est pas fini. Allez Quentin, on va faire un petit peu plus connaissance avec vous. Vous avez un parcours assez atypique, puisque si vous avez commencé le basket dans le coin à Grand-Fort, avant d'être espoir ici au BCM, après vous avez été jouer un petit peu les Globetrotters. Hein. Ouais, après j'ai joué 3 ans, après la catégorie espoir, je suis parti jouer 3 ans à Coulommiers, en National 2, qui est d'ailleurs dans notre poule cette année. Je suis revenu une année dans le Nord à Capelle-la-Grande. Et après, je suis reparti une année en National 2 du côté d'Alfortville, en région parisienne de nouveau, pour après revenir de nouveau dans le Nord-Pas-de-Calais à Calais, en National 2. Et ça fait maintenant 6 ans que je joue pour l'OGS, qui est devenu l'UBGS. Alors le mal du pays a été plus fort que tout, non ? Ouais, je voulais revenir avant tout pour la famille. C'est marrant parce que vous êtes parti à Paris, vous êtes revenu à Capelle, vous êtes reparti, après vous êtes revenu. Ouais, ce qui est dommage, c'est que j'ai jamais eu l'occasion de jouer pour Grand-Fort en National 2. Ouais, c'est ça qui est un peu... C'est un petit regret par rapport à tout ce que j'ai vécu, mais en tout cas, je suis content de mon parcours et d'être revenu dans le... Donc vous avez été un homme de la fusion, puisque avant d'intégrer l'UBGS depuis 3 ans, vous étiez 3 ans grande sainte. Comment s'est faite la transition? Très bien. Pour moi, je trouvais ça logique c'est ce que tout le monde disait. De faire une union. Dans le contexte économique, Bourbourg luttait souvent pour le maintien. Nous, il nous manquait toujours un petit quelque chose pour monter. Et je pense que ça a été une décision sage. Et au final, on a réussi le pari de monter en National 2. Donc, en tout cas, vous êtes dans les clous de l'objectif que vous êtes fixé. Vous êtes en National 2 et ça va pas trop mal, puisqu'après 12 matchs, vous avez 6 victoires. Bon, autant de défaites. C'est conforme aux prévisions de départ? Ouais, parce que les prévisions de départ, c'est le maintien. Donc on est dans les clous.
Il faut arriver, ce qui serait bien, c'est d'arriver à la trêve dans 2 semaines à 7-7. Donc là, il nous reste 2 matchs à l'extérieur. Il faudrait en prendre au moins un sur les 2 pour se mettre à l'abri avant les fêtes de Noël. Alors justement, là, cette semaine, vous allez jouer à Juvisy, qui est le bonnet d'âne de la poule, on peut le dire comme ça, avec une seule victoire. Donc on peut... Bah, ils ont 2 victoires maintenant. 2 victoires. Le dernier, c'est Fécamp. C'est Fécamp. Le bonnet d'âne, je ne sais pas. Maintenant, nous, on n'arrive pas à gagner à l'extérieur. On a des difficultés à l'extérieur. Donc, bien souvent, là, on sort sur 3 matchs avec de grosses défaites. Donc, on n'est pas très à l'aise à l'extérieur. Donc, j'espère qu'on réussira à faire un coup à Juvisy pour nous mettre à l'abri. Alors vous qui avez connu la Nationale 2 il y a quoi? Il y a une dizaine d'années, c'est ça? 5 ans. Oui, mais depuis le temps que vous jouez depuis, au basket, une dizaine d'années. Parce que vous avez 31 ans maintenant. Qu'est-ce qui a le plus changé en 10 ans Nationale 2? Le niveau, il a évolué Le niveau a évolué parce que... Athlétiquement ou même sciences de basket façon de basket? Athlétiquement, et après il y a beaucoup de joueurs qui descendent des niveaux supérieurs du fait des 5 Américains en Pro A, donc après ça se répercute sur les niveaux inférieurs, et ouais, athlétiquement il y a une dimension physique qui est beaucoup plus importante que la Nationale 3 et la Nationale 2. Il y a quand même une grosse différence. Ouais, il y a un palier physique, et après au niveau tactique et technique, c'est beaucoup plus fort aussi. Chaque erreur se paie cash. Alors là, vous avez joué, on en est presque à la moitié du championnat. Est-ce qu'il y a des équipes qui vous ont particulièrement impressionné? Je pense aux 2 ou 3 leaders actuels. Bah oui, Caen était une grosse équipe avec de grosses ambitions. Là, ils sont premiers invaincus. Je pense qu'ils perdront pas beaucoup de matchs. Ils resteront premiers, je pense, de la poule. Ils seront dans les 2 pour jouer les playoffs. Après, moi, j'étais aussi sur la dimension athlétique impressionné par Berck. Quand on les a joués, ils n'étaient pas au complet. Là, je pense qu'au complet, ils seront aussi, à mon avis, dans les deux premiers. Et comment ça se passe en fin de saison? Combien il y a de poules? Il y a 4 poules, c'est ça? Il y a 4 poules et les 2 premiers se rencontrent. Ils croisent les poules entre les deuxièmes et les premiers qui se rencontrent. Pour 2 montées? Voilà, pour 4 montées. Les vainqueurs des quarts de finale sont assurés de monter en National 1. Ah d'accord, donc il va y avoir 4 montées quand même. Donc le fait de finir premier ne garantit pas forcément... Ne garantit pas une montée, il faut gagner il y a des disparités entre les poules ou le niveau est sensiblement pareil? Je pense que le niveau est sensiblement pareil. Il y a de grandes ambitions, des équipes avec de grosses ambitions dans chaque poule. Donc vous voyez Caen-Berck à la fin? Pour moi, ce sera Caen-Berck. Et au niveau des descentes, puisque vous jouez le maintien, vous avez quand même 4 matchs d'avance sur le premier relégable, parce qu'il y en a 2 ou 3? Il y en a 3 qui descendent. Après, on peut voir que c'est quand même serré de la 11e à la... il y a un paquet quand même. Il y en a 2 qui semblent décrocher quand même. Là, pour l'instant, il y a Fécamp et Juvisy qui semblent décrocher. Maintenant, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise série. Et, on peut très vite se retrouver en bas avec 3 défaites d'affilée. Et avec les équipes du bas qui peuvent gagner aussi 3 victoires. Et sur le plan de l'équipe en elle-même, là, vos points forts actuellement, c'est quoi, mis à part la Maine? Je sais pas si je sais pas si je suis à point fort, mais en tout cas, non, je pense qu'on a gardé une ossature de l'année dernière intéressante, avec 3 recrues qui nous apportent énormément. Donc on a su faire les bons ajustements en prenant un meneur de jeu, deuxième arrière Clément Farou, un poste 4 avec Florian Ivy, et Wangbara Dobrecreo qui nous fait un vrai 5 qui nous fait vraiment du bien à l'intérieur. Un gros point de fixation à l'intérieur. Ouais. Et cet engouement populaire, puisqu'on n'arrête pas de parler quand même de l'engouement suscité autour de votre équipe, parce que vous avez reparlait, enfin je veux dire entre vous, est-ce que vous sentez aussi cet engouement ou... On sent qu'on est suivi. Après, il y a du monde quand même. Il y a du monde. Je me rappelle du match contre Calais qu'on avait décalé au vendredi, où c'était un derby aussi, mais on a fait ça le comble. Si vous aviez joué à côté, il y aurait eu beaucoup de monde aussi. Je pense aussi. Je pense aussi. Maintenant, je pense que les gens se reconnaissent dans notre équipe, avec des gens qui sont du coin. Donc c'est important de s'identifier à l'équipe. Ok. Bon écoutez, merci beaucoup Quentin. Le prochain match, alors vous le disiez, vous allez à Juvisy cette semaine, enfin ce week-end.
Et confiant forcément, hein, quand on va là-bas, c'est forcément pour gagner. De toute façon, on joue histoire toujours... de passer Noël au chaud, comme on dit. Voilà, on joue toujours les matchs pour gagner. Maintenant, ça nous ferait un grand pas en avant pour le maintien si on gagnait. Pas quasiment assuré, mais bon. Pas quasiment assuré, mais après, il nous resterait. Au moins, Juvisy serait complètement derrière, quoi. Il y aurait Juvisy, Fécamp. Voilà, on aurait gagné Fécamp et Juvisy à l'extérieur, en sachant qu'au match retour, on les recevra. Donc, ça pourrait nous laisser une marge de manœuvre intéressante. C'est sûr, ça va le faire. Quentin, merci beaucoup. On se retrouvera en fin de saison pour voir un petit peu. Je suis sûr que c'est Yann qui doit dire allez, on joue le maintien à chaque fois, mais. Ouais, il a un peu un esprit Giroud, mais. Ils sont tous l'esprit Giroud, les entraîneurs. Quentin, merci. Et nous, on se retrouve pas la semaine prochaine, puisqu'on rentre dans la période festive de Noël. Il y aura plein de choses à aller voir sur Delta TV. Notamment, on va parler cirque. Enfin, je vous en dis pas plus. Vous trouverez tout ça avec nos journalistes. En attendant, lundi, vous aurez quand même rendez-vous avec Aurélien Février pour la dernière de l'année. Et nous, on se retrouve l'année prochaine en début de saison. D'ici là, passez de bonnes fêtes de Noël. Vous aussi, Quentin. On arrête complètement pendant les fêtes en National 2 ou ça dépend des résultats. Ça dépend des résultats. Ah, c'est le bâton, ça. Ah. Ouais. Allez, salut tout le monde. Au revoir. Au revoir.